Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour un retour de médiathèque et je suis vraiment ravi de le faire parce qu'il n'y en a pas eu du tout de l'été quasiment, là on est déjà mi-août et avec ces chaleurs comme je vous l'avais dit c'était très compliqué donc peu d'activité sur la chaîne, vraiment dur de se motiver de faire quoi que ce soit. Vraiment, ça a été très dur, j'espère que vous avez tenu le coup et j'ai hâte qu'on passe à l'automne, vraiment. Ici dans l'appart, pour vous donner un ordre d'idée, c'est en permanence 30 degrés quasiment, donc très très compliqué de faire quoi que ce soit, même de se motiver à lire, hein. Il y a le cerveau, il est cramé, il a envie de rien faire. Voilà, donc je suis ravi de vous présenter aujourd'hui quelques titres que j'ai pu emprunter en médiathèque, je dois les rapporter dans pas longtemps. Ce ne sera pas du tout les titres que vous aviez vus en teasing dans la précédente vidéo, même si je pense que tout le monde a oublié, même moi d'ailleurs. Mais voilà, j'avais tout ramené à l'arrache, c'était avant le début de la première canicule en juin, et j'ai fait quelques petits emprunts nouveaux récemment. Et je vous montre tout de suite le programme de cette vidéo. On va commencer avec Radium Girls chez Glénat, donc ça on va en parler très vite, vous allez voir, je pense que c'est un titre que vous connaissez déjà, il a quelques années, un titre qui s'appelle Nagasaki au lézard noir. Grosse surprise, on va y revenir aussi. Un autre titre, alors regardez-moi cette cover, Sous la maison, voilà, complètement fou. Et pareil, la maison d'édition c'est Tanibis, on reviendra dessus également. Et à la fin il meurt, un titre pas très très récent, c'est chez Delcourt, un beau petit bébé, et je l'avais vu passer pareil sur les réseaux sociaux à l'époque quand c'était sorti. Et un autre titre qui s'appelle Saint-Thème. Donc vous voyez, c'est assez varié, assez éclectique, mais il n'y a pas de comics dans cette sélection médiathèque là. Pourquoi? Parce que j'ai quand même pas mal de comics encore à lire dans ma palle personnelle, et du coup je me suis dit autant aller sur des titres différents que j'ai pas à la maison, et puis sur certains éditeurs que j'avais envie de découvrir. C'est vraiment ça la grande force des médiathèques, de pouvoir un peu piocher au hasard, mais on va revenir dessus. Donc on commence tout de suite avec Radium Girls, l'auteur c'est CY chez Glénat, un titre qui est vraiment pas récent, c'est un titre que j'avais vu passer au tout début quand j'ai commencé Instagram, donc ça doit dater de 2020, c'est un titre vraiment assez ancien, il y avait le prix encore derrière, ça vaut 22 €, c'est un titre assez classique en termes de format, et ça parle d'un groupe de femmes qui travaillent dans la construction de montres, mais qui vont être phosphorescentes, mais elles sont phosphorescentes à cause ou grâce à une peinture au radium. Donc voilà un petit peu l'histoire, on va suivre l'histoire de toutes ces femmes. C'est une époque particulière où eh bien, le radium est censé avoir des vertus incroyables, c'est censé être un produit un peu miraculeux, et on va se rendre compte au fil du temps eh ben, que c'est pas tout à fait le cas. Je vous montre un petit peu, vous voyez. Voilà, donc vraiment on est sur un produit qui est censé être un espèce de produit miracle, un peu magique, on est vraiment dans cette euphorie de la science, de la découverte et tout, et ces femmes, on suit leur quotidien à l'usine, à la fabrication, avec une petite nouvelle qui arrive, on leur apprend comment fabriquer ces montres, comment mettre la peinture, en malheureusement léchant eh bien, le pinceau, en recommençant, en étant très méticuleuse. Et elles se rendent compte très vite, ces femmes, elles développent à cause de la peinture une espèce de phosphorescence la nuit avec les résidus de peinture qu'elles ont sur elles. Et elles sont surnommées les Radium Girls. Donc c'est un titre qui est vraiment très très intéressant à lire. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous le recommande fortement. C'est vraiment très 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 bon parce qu'on va suivre eh bien, malheureusement ces femmes jusqu'à leur fin, et comment eh bien, elles se sont un peu les sacrifiées de l'industrie, de l'économie, où il n'y avait pas de prévention, pas de précaution qui était prise, où également on voit la lâcheté des responsables au nom de la production. C'est vraiment extrêmement intéressant, il y a des beaux moments de vie, des moments extrêmement touchants dans leur quotidien, dans leur sortie, dans leur façon d'appréhender le monde. C'est vraiment extrêmement bien. Si vous ne l'avez pas encore découvert vraiment ce Radium Girl, je vous le conseille vivement. Je pense que c'est trouvable assez facilement en occasion, hein, comme c'est un titre qui n'est pas très récent. Vous avez vu la patte graphique, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer des choses comme ça qui sont vraiment sympas. Vous avez par moments des belles grandes pages comme ça d'illustration. On est vraiment presque sur quelque chose qu'on pourrait avoir en visuel accroché en déco, même si le terme n'est peut-être pas le plus approprié. Mais en tout cas, voilà, visuellement, si vous accrochez, c'est vraiment extra. Ça, c'est un titre que j'ai adoré, Radium Girl. Merci la médiathèque pour ça. Autre titre, je vous l'ai dit, Nagasaki. Là, clairement, c'est les petits bonheurs de médiathèque. C'est vraiment le genre de titre. Je l'ai vu passer nulle part. Le genre de titre où tu vas en flânant dans ta médiathèque, tu regardes un petit peu, tu regardes le pitch,
tu vois l'éditeur, c'est le Lézard Noir, donc tu sais que normalement c'est plutôt gage de qualité, et puis tu le lis, et là tu prends une baffe. Donc c'est Agnès Eustache, l'auteur. C'est adapté d'un livre, d'un roman, qui a eu un grand prix de l'Académie française d'Éric Fay, et c'est absolument génial. On va suivre l'histoire de... Alors attendez, je vous trouve le monsieur qui est là. On va suivre ce monsieur qui vit dans son quotidien d'employé de bureau, de salaryman au Japon. Et il a des tocs. Alors il a des tocs, il a tendance à tout classer dans sa maison, à tout bien ranger, vous voyez, à tout soit clean. Son frigo est très bien rangé, sa vie est très ordonnée. C'est quelqu'un qui est célibataire, qui vit seul. Donc ça parle de tout ça déjà du Japon hein, qu'on connaît, donc il y a le Japon très fantasmé avec notre vision d'occidentaux, et puis on a aussi cette réalité du Japon, cette solitude, cette détresse des gens qui sont seuls, euh, qui se tuent à la tâche, etc. Et ce qui est intéressant dans ce titre-là, c'est que il va se rendre compte que des choses bougent, c'est-à-dire qu'il a tendance un peu à tout mesurer. Par exemple, eh bien, son jus de fruits, la hauteur de son jus de fruits, il va mesurer, il va compter les choses. Donc il sait à peu près tout ce qu'il y a chez lui. Il se rend compte tout d'un coup que dans son jus de fruits, il manque quelques centilitres. Voilà, ça l'interroge. Alors il se demande si c'est pas lui qui devient tout doucement un peu fou. Il y a des choses, il a l'impression que ça bouge de place ou qu'il manque un petit truc dans le frigo. Mais vraiment des petits détails qui font qu'au quotidien, on ne sait plus si c'est réellement notre vie qui nous emporte et qu'on oublie les choses ou si, eh bien, il devient tout doucement fou. Et puis là, il se dit, c'est quand même vraiment bizarre, je vais installer une petite caméra à la maison pour voir si c'est moi qui délire complètement ou pas. Et donc il va surveiller ça de son bureau, et je vous montre sans trop vous spoiler, et il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vient chez lui. Voilà, je vous laisse là pour pas trop vous en dévoiler, mais juste vous donner envie de découvrir le titre si vous ne l'avez pas lu, et si vous avez l'occasion de le trouver dans votre bibliothèque ou médiathèque. Ça s'appelle Nagasaki, et c'est vraiment excellent, c'est vraiment un super titre, j'ai kiffé. C'est vraiment un page turner, hein. Ça c'est vraiment, on se lance dans la lecture, on peut pas s'arrêter, on va jusqu'au bout. Ça se lit très bien, hein. Vous avez vu, il n'y a pas énormément de texte. En termes de dessin, bah voilà, on a un style graphique qui est très proche aussi de l'illustration. Moi j'ai bien aimé, ça m'a pas dérangé du tout, au contraire, j'ai trouvé ça agréable dans la lecture. Donc, vous voyez ce côté-là, donc on a des découpages qui sont faits pour la narration textuelle, des découpages qui sont plus pour la narration visuelle. Tout ça fonctionne très bien, c'est un très bon titre, c'est vivement, vivement et chaudement recommandé. Ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire et c'est vraiment très bien. On continue avec un titre qui s'appelle Sous la maison. Alors cette cover elle est complètement dingo. Je ne saurais même pas dire si elle est belle ou pas. Je ne sais même pas. Elle interpelle en tout cas Jess Jacobs qui fait tout ça, écriture et dessin. Et c'est aux éditions Tanibis. Ça vaut 18 €. Les éditions Tanibis, je vous en avais parlé un tout petit peu. Hop, je prends un petit peu des choses de ma bibliothèque. C'est une maison d'édition, c'est une association qui est basée près de Lyon. Ils sont vraiment l'esprit associatif, et j'avais envie de faire une vidéo de présentation, de découverte de leur catalogue, mais malheureusement j'ai calculé, il me faudrait 120 balles pour compléter ma collection ou faire quelque chose d'un peu près représentatif de ce qu'ils proposent. Néanmoins, j'ai des titres dont j'ai déjà parlé dans Plan Culte, un titre qui s'appelle Dop Rider, ça c'était assez exceptionnel. Si ça vous intéresse, je peux vous en refaire une chronique sur cette chaîne-ci, parce que j'en ai pas parlé beaucoup de Tanibis sur cette chaîne, et c'est des titres que j'ai envie de relire. Meurtre télécommandé, du même auteur, regardez-moi ça. Trop bien, ça c'est absolument génial aussi. Et puis un autre titre qu'on avait chroniqué dans Plan Culte qui s'appelle Roxane vend ses culottes dans un autre registre. Voilà, donc Tanibis c'est vraiment un éditeur associatif qui a peu de moyens, mais qui édite des titres vraiment de très bonne qualité, et avec des partis pris à chaque fois assez radicaux qui poussent un petit peu les réflexions, comme on aime chez les éditeurs indépendants. Du coup, quand j'ai vu Tanibis, que j'ai vu ce titre-là, que j'avais repéré sur leur catalogue quand j'avais préparé ma commande que j'aurais voulu passer chez eux, je m'étais dit, tiens, ce titre-là, il m'interpelle visuellement et je suis curieux de le découvrir. Attention, titre extrêmement barré qui va vraiment pas s'adresser à tout le monde. Je vous montre déjà comme ça, pris au hasard, pour vous montrer le parti pris visuel, graphique et de couleur. Donc on voit tout de suite, quand on voit ça, moi ça me fait penser à un trip sous LSD, et effectivement il va être question d'adolescence, un peu comme Black Hole, ce genre de titre-là très indé, où on va réfléchir sur les questions de l'adolescence, de la transformation, du passage à l'âge adulte, et des expériences qu'on peut faire quand on est dans ces périodes-là de nos vies pour découvrir le monde. Donc on va suivre ces personnages-là qui ont trouvé une espèce de passerelle dans ces machines à laver, et qui les emmènent dans un univers complètement fantasmagorique où elles vont vivre des transformations, des mutations sous des formes, des couleurs, des choses comme ça. Il y a des créatures qui habitent cet univers-là
C'est extrêmement barré, on va pas se mentir, c'est très très pointu, mais c'est très intéressant. Alors voilà, ça c'est typiquement le genre d'ouvrage en médiathèque, c'est dingue. Si vous êtes un auteur ou une autrice de bande dessinée, que vous voulez pousser des réflexions, c'est un titre qui peut clairement vous intéresser. En tout cas voilà, ça fait réfléchir, ça laisse pas indifférent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on en sort avec quelque chose de voilà qui vous a construit votre personnalité, qui vous fait avancer, donc c'est vraiment ça qu'on aime. Vraiment merci aux médiathèques d'exister pour pouvoir bien, aller sur ce genre de titre qu'on ne peut pas forcément s'offrir parce qu'on le sait, nos budgets se réduisent tous, moi le premier, et donc du coup bah, chaque achat finalement est réfléchi, on a tendance à aller vers des valeurs un peu refuge. Là du coup avec les médiathèques on a vraiment cette opportunité voilà, d'élargir nos champs de conscience à moindre prix pour ceux qui ont des abonnements qui sont un peu payants, ou souvent bah, quand même de façon gratuite dans pas mal de villes. Donc voilà. Donc ça, très barré. Si vous avez l'occasion de jeter un œil dessus parce que la vidéo vous dit bah tiens, pourquoi pas, allez-y, mais ça reste vraiment extrêmement barré. On continue cette vidéo avec un titre qui s'appelle « Et à la fin, il meurt ». Ça avait été vraiment beaucoup repris sur les réseaux sociaux. Le titre avait beaucoup fait parler de lui, et à raison. C'est vraiment excellent. Donc c'est un titre « Et à la fin, il meurt », vous vous doutez sûrement, qui analyse et décortique les contes de fées, mais de façon extrêmement humoristique et extrêmement didactique, donc c'est vraiment excellent. Donc l'autrice, elle est assez connue en fait, hein, c'est Lou Luby, elle a fait plusieurs choses qui sont souvent assez appréciées d'ailleurs dans le monde de la bande dessinée, et elle va aller comme ça explorer d'où viennent les contes, quels sont un peu les grands auteurs connus, d'où on a les grandes inspirations aujourd'hui, et puis elle va un peu les décortiquer à travers eh bien, différents prismes, différentes analyses de contes, et à chaque fois revisiter à sa sauce avec beaucoup d'humour et fait de façon moderne. Donc forcément, vous allez retrouver Grimm, vous allez retrouver Perrault, vous allez retrouver Basile, un auteur italien, moi je ne connaissais pas, Disney, etc. Et elle va aller décortiquer un petit peu à la fois les constructions, tout en le déconstruisant, et avec vraiment cette lecture moderne, ces dialogues un peu marrants, avec un peu potache par moment. Donc c'est à la fois hyper intéressant parce qu'on apprend des tonnes de choses, c'est hyper drôle à lire, hyper agréable. Pareil, ça pourrait être un page turner, mais comme il y a beaucoup d'informations quand même à retenir, on a envie de continuer parce qu'on apprend plein de trucs et c'est drôle, et en même temps il y a beaucoup d'informations à assimiler, donc si on va en faire une lecture vraiment plus complète, c'est presque un titre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, notamment si vous êtes quelqu'un qui avait envie d'écrire des choses dans votre vie, ou vous écrivez déjà, ou vous avez envie de vous lancer dans l'écriture, c'est peut-être quelque chose qui peut aussi interpeller sur certains codes, sur certaines analyses, sur certaines façons de faire. Donc vous voyez, il y a plusieurs chapitres. Soit elle va partir sur un côté un peu plus analytique, soit elle va repartir sur un conte complet qu'on ne connaît pas, elle va aller l'explorer. Elle essaye d'oublier aucune facette, hein, vraiment, la place des femmes, la place des hommes, les contes dans le monde, enfin vraiment, elle essaye vraiment de brasser quelque chose d'assez large, et c'est plutôt assez juste et assez, ça fait mouche à chaque fois. Donc on sent qu'il y a des endroits où on aurait pu aller peut-être un petit peu plus loin, mais il y a déjà tellement de choses que c'est vraiment déjà largement suffisant, et ça permet aussi d'ouvrir des passerelles comme on aime quand on prend des bouquins pour soi-même continuer à construire sa réflexion. Donc à la fin il meurt, si vous ne l'avez pas lu, c'est comme moi que vous avez énormément de retard sur certaines choses, foncez, c'est vraiment du pur kiff de lecteur, parce que forcément les contes et la narration, ça inspire tout ce qu'on lit de toute façon, donc vraiment banger. Et puis un dernier titre pour terminer qui s'appelle Saint-Elme, donc ça j'avais vu passer, ça a été ressorti il me semble sous forme d'intégrale, et j'avais vu une chronique très bonne quelque part, donc c'est édité chez Delcourt également, c'est un polar. Et je m'étais dit, tiens, il faut quand même que je me lance sur ce titre-là, ça a l'air plutôt intéressant. On va suivre des malfrats, des petites frappes, et puis forcément ça va mal tourner. Je vous en parle rapidement, pourquoi? Parce que c'est un tome 1 ici, il y a plusieurs tomes à la médiathèque, il me semble 5 ou 6 de mémoire, et c'est le genre de titre, moi j'aime bien être immergé dedans. C'est vrai que ce genre de BD, on est vite sur sa fin, on se dit « Ah mince, j'aurais bien été encore un petit peu plus loin dans les intrigues, dans la narration, dans les personnages, et continuer à développer tout ça dans ma lecture ». Donc peut-être ce que je vais faire, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, je vais peut-être utiliser la carte de la médiathèque de ma femme, elle ne le sait pas encore, et je vais peut-être prendre tout Saint-Elme avec sa carte, en complément de ce que je fais, comme ça fera une lecture globale, et je vous en parlerai avec la lecture de tous les tomes. Je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde. En tout cas, j'ai bien aimé ce tome 1, ça criait un petit peu au chef-d'œuvre, il me semble, quand j'avais vu passer les trucs. Alors on sait qu'un les réseaux, il faut faire attention, toujours prendre du recul quand ça s'enflamme. Le tome 1 est très bon, j'ai envie de lire la suite. Maintenant,
comment ça va se développer, comment ça va se finir, est-ce que cette intégrale finalement, effectivement, c'est un gros banger à avoir dans sa bibliothèque. À aujourd'hui, avec le tome 1, je peux pas vous dire oui, foncez, c'est sûr. Vous, si vous avez tout lu, je suis curieux d'avoir vos retours en commentaire, ça m'intéresse de savoir où on est. En tout cas, j'ai envie de lire la suite et je vous propose de faire comme ça. Je prendrai tout d'un coup, je lis tout d'un coup, et puis on fait une analyse et on en reparle dans la prochaine vidéo. Je vous montre quand même quelques pages sur la colorisation, que vous vous rendiez compte un petit peu du style graphique si vous n'aviez pas osé vous lancer dedans. Donc on a des choses, des couleurs comme ça, des gros aplats assez durs, assez bruts, mais qui correspondent bien à l'histoire. Les personnages sont vraiment bien écrits, ça marche très bien, la narration est hyper fluide, vraiment ça se lit. Bon, voilà, on est sur ce genre de BD qui va se lire en 20 minutes, et pour autant on passe un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur quelque chose où c'est déceptif, au contraire. On a envie d'aller lire la suite, ça c'est une certitude. Voilà, ça s'appelle Saint-Thème, Serge Lehmann et Frédéric Peters, deux grands noms de la bande dessinée. Dites-moi en commentaire si ce titre-là, vous avez été jusqu'au bout, et ce que ça vaut. Ça peut être intéressant également pour les personnes qui découvriraient bien, les titres avec cette vidéo. Du coup, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, la transition est top. N'hésitez pas à la soutenir en vous abonnant, en faisant tout ce qu'il faut, les petits boosters, les petits likes, tout ça c'est hyper intéressant. Les commentaires, même si je suis en retard sur les réponses des 2 dernières vidéos, mais vraiment parce que entre le boulot et la chaleur, j'ai pas encore eu mes vacances, j'ai mes congés que mi-septembre, donc voilà, c'était un petit peu difficile. Voilà, tout ça, si vous aimez la chaîne, si vous aimez le contenu proposé, que vous avez envie de soutenir un créateur indépendant qui ne fait pas financer sa chaîne, eh bien n'hésitez pas, c'est avec plaisir, et j'ai hâte de vous lire, et j'ai hâte de retrouver un vrai rythme de lecture et de chronique en vidéo, tout pour Comics & Co, pareil, les personnes qui suivent Comics & Co, voilà, plein d'idées, mais pour le moment, tout est en stand-by, parce qu'honnêtement, je ne peux pas tourner dans l'appart, il fait jusqu'à 30, voire 33, c'est impossible pour moi de tourner, je suis quand même plus tout jeune. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, je vous fais des bisous, et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, et si le concept vous plaît toujours autant. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous.